Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette encore une fois très délicieuse puisqu'il s'agit des Red Velvet Cake Pops. Vous savez, les Cake Pops sont ces sortes de petites sucettes à base de gâteaux. Je vous ai déjà montré comment faire des Cake Pops aux Oreos et des Cake Pops aux cookies dough. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Cake Pops au Red Velvet Cake. Donc ces Cake Pops sont très américaines, elles sont vraiment typiques et sont vraiment très jolies à regarder et délicieuses en même temps. C'est parfait. Alors pour mes Red Velvet Cake Pops, donc vous aurez besoin de Red Velvet Cake que vous avez émietté. Donc je vous ai montré par exemple dans ma recette de Red Velvet Cake comment faire justement ce gâteau rouge. Et je l'ai ici en miettes. Je vous m'en ai desservi aussi des miettes pour faire de la décoration dans mon Red Velvet Cake dans la vidéo. N'hésitez pas à la regarder. Et donc voilà, donc j'utilise 400 g de miettes de gâteau de Red Velvet Cake. Si vous arrivez à en trouver en France, c'est vraiment... Je ne sais pas comment vous allez faire, mais faites-le vraiment vous-même, c'est simple, c'est rapide, c'est délicieux, donc vraiment pensez à faire ça vous-même. Ensuite j'ai du cream cheese frosting, on va voir combien on en aura besoin, normalement on aura besoin à 1 à 2 cuillères à soupe. Ensuite j'ai un peu de chocolat blanc, pour l'instant après j'aurai besoin de plus de chocolat blanc, et des miettes encore de Red Velvet Cake, mais très peu en fait, c'est juste pour la décoration après, juste pour en mettre après. Mais pour l'instant on a besoin juste de nos 400 g de miettes. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est comme dans mes autres recettes de Cake Pops, je ne sais pas si vous les avez vues, mais en gros on va d'abord mettre 2 cuillères de cream cheese frosting dans la poudre et avec nos mains propres on va en fait créer une sorte de pâte de cream cheese et de poudre qui soit bien homogène. Je vais vous montrer la consistance que vous devez avoir à la fin. Donc vous pouvez voir que ma préparation est très amalgame. Quand j'appuie dessus, elle forme une sorte de boule comme si c'était de la pâte sablée ou de la pâte brisée. Donc c'est parfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est avec une petite cuillère à glace, je vais en fait former des boules de justement préparation donc de mélange de Red Velvet Cake et de cream cheese frosting pour faire des petites boules comme ceci. Et comme ça, elles seront toutes de la même taille en plus. Donc, je continue à faire mes petites boules et je vous montre ensuite ce qu'il faut faire pour nos Red Velvet Cake Pops. Voilà, donc toutes mes petites boules sont formées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est les mettre au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes pour qu'elles durcissent un peu. Puis ensuite, on va pouvoir commencer à s'amuser avec nos Cake Pops. Alors mes Cake Pops sont bien allés pendant une trentaine de minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, j'ai fait fondre un peu de chocolat blanc, vraiment très peu pour l'instant vu que c'est que après où on en aura vraiment besoin de beaucoup. Et ce que je vais faire en fait, c'est avec des bâtonnets qui ressemblent à des bâtonnets de sucette, vous pouvez voir comme ceci. Je vais les tremper dans ma préparation, enfin non, c'est pas dans ma préparation, dans mon chocolat blanc fondu. Vous voyez, je les imbibe comme ça de chocolat blanc. Et puis après, je l'enfonce dans une Cake Pops comme ceci. Et je vais faire ça avec toutes les Cake Pops. Et puis ensuite, je vais vous montrer le reste de la recette. Et voilà, donc maintenant que toutes mes Cake Pops ont leur petit bâton dedans, maintenant ce que je vais faire, c'est les mettre au réfrigérateur pendant encore une fois au minimum 30 minutes. Vous pouvez très bien les laisser beaucoup plus longtemps, c'est pas de souci. Pour ensuite les glacer entièrement de chocolat blanc. Puis ensuite la vidéo sera bientôt finie et nos Cake Pops seront prêtes à être dégustées. Si jamais vous êtes vraiment pressé, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser votre congélateur au lieu du réfrigérateur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre vos Cake Pops aussi longtemps. Vous n'avez pas besoin d'attendre autant de temps pour faire vos Cake Pops. Donc c'est quand même plus simple. Mais je vais faire la version lente au réfrigérateur. Donc je les mets 30 minutes et je vous montre ensuite le reste de la recette.
Alors, mes cake pops ont bien refroidi pendant une trentaine de minutes, donc c'est parfait. Et j'ai fait fondre du chocolat blanc, il y en a vraiment plus hein, pour le coup. Au total, je pense que j'ai utilisé environ 200 grammes de chocolat blanc pour toute la recette. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est tremper nos cake pops dans le chocolat blanc pour en fait les entourer entièrement de chocolat blanc. Donc je vais vous montrer très simplement. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma cake pops ou mon cake pops comme vous voulez, pas vraiment de nom prédéfini en français. Et ensuite, vous laissez couler le chocolat blanc comme ceci. Et voilà. Ensuite, vous le laissez le chocolat blanc durcir sur les cake pops. Comme ceci, vous pouvez voir, j'ai fait une sorte de boîte avec des trous dedans pour que je puisse ensuite laisser reposer mes cake pops. Vous pouvez très bien acheter ça dans le commerce et ça coûte assez cher. C'est pour ça que je l'ai fait moi-même. Voilà. Donc, je vous montre une deuxième fois. Vous trempez bien votre cake pops de chocolat blanc. Puis ensuite, vous le laissez durcir. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, tant que votre cake pop est justement, que votre chocolat blanc sur votre cake pop est encore, disons, assez tiède, ce que vous allez faire, c'est ensuite, par exemple, ajouter, j'ai encore des miettes de Red Velvet Cake, et vous pouvez très bien en ajouter sur le dessus de votre cake pop comme ceci, pour rappeler que c'est bien Red Velvet Cake, comme ceci, par exemple. Autre solution qui s'offre à vous, par exemple, dans le commerce, vous pouvez trouver des petits cœurs en sucre rouge comme ceci, qui sont vraiment sympas pour cette recette, et vous en posez un juste au-dessus de votre cake pop comme ceci. Donc le chocolat est encore tiède comme ça, en durcissant soit vos miettes, soit vos petites perles, soit votre cœur resteront accrochés sur le cake pop, ce qui est quand même bien mieux parce que si après vous en mettez partout, c'est pas terrible. Voilà, donc je rajoute encore une fois un cœur rouge. Alors, j'ai finalement fait toutes mes cake pops. Je les ai laissés au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes pour que le chocolat durcisse à l'extérieur. Vous pouvez voir, ça me fait environ 18 cake pops. Et j'ai vraiment eu besoin de cette quantité de chocolat, donc c'était très bien. Donc 200 grammes de chocolat blanc, ça marche à merveille. Voilà. Donc vous pouvez voir, donc nous avons une cake pops entourée de chocolat blanc. Là, j'ai pris une que je n'ai pas du tout glacée. Et à l'intérieur, vous avez du Red Velvet Cake. Voilà. Donc c'est bien, c'était un contraste de couleurs. Et le goût rappelle vachement le Red Velvet Cake, vu que, comme vous pouvez voir, vous avez pu voir dans mon ancienne vidéo, le Red Velvet Cake est fait à la base de chocolat.
gâteau rouge avec un peu de chocolat, avec un goût spécial, que nous retrouvons au centre du cake pop, et du cream cheese frosting, donc assez sucré, qui est assez semblable au chocolat blanc. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez la retrouver sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos. Et pensez à liker ma page Facebook Williams Cupcakes pour suivre mon actualité culinaire. Et puis je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!